Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo où je vais vous présenter mon top 10 de mes plus beaux steelbooks. Alors ça sera un avis totalement personnel en fonction des pièces que je possède dans ma collection. Donc c'est parti pour la présentation. Et on commence tout de suite ce top par le numéro 10 et on commence avec Ex Machina, film d'Alex Garland réalisé en 2014 où, dans le casting on peut y voir Oscar Isaac et Don Hall Gleason qui sont confrontés à une androïde interprétée par la ravissante Alicia Vikander. Alors ce steelbook je le trouve tout simplement magnifique avec déjà un type cadre et un steelbook blanc je trouve ça relativement rare et vous avez pas mal d'effets d'embossage et de débossage. Voilà ici sur on va dire le squelette de l'androïde et je trouve que ça donne un rendu vraiment sublime. Alors pourquoi il est à la 10e position? Tout simplement parce que je l'avais reçu un petit peu endommagé, vous voyez ici, ce qui crée un léger poc. Alors je sais pas si on va le voir ici avec le reflet, mais bon, en tout cas pas déçu de l'avoir dans ma collection, surtout que le film je l'avais beaucoup apprécié lorsque je l'avais vu à sa sortie. Je l'avais revu une seconde fois et j'ai tout autant adoré. Très bon film de science-fiction. Voilà, vous avez la tranche et vous avez le verso, chose rare, avec du débossage sur le verso. Quand je dis chose rare, c'est que même aujourd'hui on a du mal à avoir du débossage sur le recto, mais bon, en tout cas très beau steelbook et un excellent film de science-fiction que je vous conseille. Et on va passer tout de suite avec le numéro 9 qui est le steelbook de The Game. The Game, donc très bon thriller avec le maître David Fincher, film réalisé en 1997 avec un casting franchement au top, Michael Douglas, Sean Penn. On va voir donc on va y suivre le personnage de Michael Douglas, interprété par Michael Douglas, qui va petit à petit rentrer dans une certaine forme de paranoïa car son frère l'a inscrit dans un jeu. Son frère donc interprété par Sean Penn et franchement c'est super rythmé, il y a beaucoup de rebondissements, notamment la fin. Et j'adore ce film tout simplement. Et j'avais craqué pour ce steelbook qui a déjà quand même pas mal d'années avec un type cadre et vous voyez de l'embossage, du relief et du spot gloss ici sur le cloud, voilà. J'avais peur au début quand je voyais les images sur internet que ce logo là fasse tache, mais en fait pas du tout parce que bon il a aussi voilà des finitions intéressantes, hein. Il est aussi embossé et honnêtement tout de suite un type cadre, ça change tout, hein. Je trouve que ça embellit le steelbook et vous avez également le titre qui est embossé, donc vraiment un beau travail de qualité sur ce steelbook. Donc la tranche, bon classique, hein, ça reprend ici le titre du film, heureusement d'ailleurs, et vous avez le verso, voilà, avec cette espèce de pantin en fait, hein, voilà. Donc c'est vraiment, je veux dire, un très beau steelbook. Petit peut-être défaut, voilà, ici le petit logo, mais voilà. Honnêtement, quand on voit la qualité des steelbooks d'aujourd'hui, on est vraiment pas à plaindre avec celui-ci. Donc voilà pour le numéro 9 et on va passer tout de suite au numéro 8. Alors le voici, c'est The Rocketeer, film réalisé par John Huston, très grand réalisateur qui a fait notamment Chérie, Gératrice et les gosses, et il était revenu aussi dans le domaine des super-héros. Il avait réalisé le premier Captain America avec Chris Evans, et il avait aussi réalisé un autre grand film qui était Jumanji. Donc c'est un vraiment très grand réalisateur, et j'ai vraiment un faible pour ce film de super-héros de l'époque, hein, parce qu'il date quand même de 91, et que j'avais vu quand j'étais plus jeune, et honnêtement voilà, j'avais vraiment adoré. Au niveau du steelbook, vous avez un petit lenticulaire ici qui est sympa. Je suis pas très fan des lenticulaires, hein, je vous avouerai, mais voilà, il a le mérite d'être présent. Et vous avez un type cadre. Bon, il n'y a pas d'effet d'embossage ou de débossage, mais bon, voilà, déjà le petit cadre c'est sympa et le visuel je le trouve vraiment au top. Au niveau du casting, vous pouvez y voir Billy Campbell qui interprète le héros. Vous avez la belle Jennifer Connelly et le méchant interprété par Timothy Dalton. Au niveau de l'histoire, après c'est on va y suivre surtout les péripéties d'un jeune cascadeur qui va découvrir une mini-fusée, qui va un peu la travailler et devenir The Rocketeer. Il va un peu sauver les aviateurs. C'est au niveau de l'époque, c'est à la veille de la Seconde Guerre mondiale
Donc il va un peu essayer de déjouer les plans de Timothy Dalton et d'une bande de nazis. Et franchement, c'est une aventure vraiment excellente que j'ai revue récemment et j'ai pas du tout été déçu. On est toujours autant porté par l'histoire. Et voilà, c'est un film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà la tranche hein, qui reprend encore une fois le titre et le verso où on voit le héros. Voilà, qui est vraiment l'ancêtre d'Iron Man au niveau du cinéma. Donc voilà, un film que j'aime énormément se recueillir. Et on va passer au numéro 7, qui est Tron. Alors là, un monument du cinéma, un pionnier au niveau des effets spéciaux. Film qui date hein, quand même de 1982. Je l'avais loué, je me souviens, lorsque j'étais chez mes grands-parents, quand j'étais vraiment très jeune et j'avais pris une claque monumentale. C'est la première fois que je voyais des effets spéciaux comme ça et ça m'envoyait du rêve. Hein. Cette course-là de moto, voilà. Donc c'est un steelbook. Dès que j'ai su qu'il existait, je l'ai acheté et franchement, j'ai pas été déçu par la qualité. Vous avez de l'embossage sur le titre et un type cadre. Voilà, le seul petit défaut à la limite sur le verso, c'est ici voilà le petit logo Disney qui fait un peu tache et qui est un peu trop voyant, je trouve, avec voilà du fait qu'il soit en blanc. Mais sinon voilà, c'est hormis ça, c'est un sans faute pour moi. Donc au niveau de l'histoire, si vous ne la connaissez pas, on va y suivre Jeff Bridges, qui est un concepteur de jeux vidéo qui va se faire voler en fait ses jeux vidéo par son ex-employeur et il va finir téléporté dans un jeu. Et honnêtement, c'est top. Vous allez voir, c'est un grand film. J'adore cette saga. J'aime également, alors, hop là, la suite Tron l'héritage. J'avais créé vraiment un espace dédié à cette saga que j'aime énormément. Et j'espère un jour une suite parce que franchement, ça le mérite. Au niveau donc du verso, enfin du recto, on a vu donc ce type cadre et l'embossage sur le titre. Voici la tranche et le verso qui est sublime, honnêtement, qui n'a aucun test parasite et on profite pleinement de ce visuel qui est vraiment excellent. Donc je trouve que c'est un très très beau steelbook pour un grand film, surtout si vous ne l'avez pas vu, n'ayez pas peur de son âge, c'est vraiment un pionnier dans le genre et un excellent film. Donc voilà pour le numéro 7 et on va passer donc au numéro 6. Eh oui, ouais, c'est bien, vous suivez, hein, bravo. Et le voici, c'est Édouard aux mains d'argent, grand film de Tim Burton. C'est pour moi mon préféré de sa filmographie, un chef-d'œuvre parmi ses autres chefs-d'œuvre. Et on va y suivre Johnny Depp qui incarne ce Édouard aux mains d'argent qui vit seul reclus dans son château qui domine un petit peu une banlieue américaine. Un jour, il va se faire recueillir par une famille et ça va créer un petit peu le bazar dans la ville et la curiosité de ses habitants. Et honnêtement, je trouve le personnage donc interprété par Johnny Depp extrêmement touchant et au niveau du casting, vous pouvez y retrouver également Winona Ryder qu'on avait vu précédemment dans Beetlejuice. Le steelbook est très joli. Déjà le visuel je trouve sublime. Alors il n'y a pas d'effet de débossage ou d'embossage sur l'écriture ni un type cadre, mais le steelbook est entièrement glossy et voilà, je trouve ça donne un rendu vraiment magnifique avec des petits reflets comme ça métalliques sur les lames. Voilà, c'est un gros coup de cœur ce steelbook, hein. Je l'aime beaucoup. C'est un film qui commence à dater de 1990. Je l'ai fait découvrir à mes enfants et ils ont adoré. Alors, hop, vous avez là donc le titre sur la tranche et le verso qui reprend le château dans lequel vivait Édouard Monargent reclus. Son père, enfin celui qui l'a créé, c'est Vincent Price. Et franchement, voilà, c'est vraiment un bel hommage de Tim Burton qu'il faisait à cet acteur. Voilà, les petites créations d'Édouard Monargent. C'est vrai que je me suis pas attardé sur les artworks internes en fait parce que honnêtement c'est pas ce que je regarde en premier chez un steelbook et limite je vais pas dire que je m'en fous mais c'est ça a pas véritablement d'importance. C'est toujours un plus quand on ouvre le steelbook mais voilà, pour moi j'aime regarder l'objet de cette façon. Ce qui prime, c'est d'abord le recto et après c'est toujours vraiment chouette d'avoir un verso dans la continuité et tout aussi sympa. Donc voici ce steelbook qui est le numéro 6 et on va passer au suivant. Hop, le 5e, Battle Royale.
Alors c'est un film que j'aime énormément, sorti en 2000. Je me souviens encore, loué lorsque j'étais dans une auberge de jeunesse pour une formation. On était 4 sur à peu près une dizaine à regarder ce film le soir, et le scénario a tellement plu aux personnes qui étaient présentes lors de ce visionnage, et ça a créé un espèce de bouche à oreille. Et avant de rendre, je me souviens, le DVD, on m'avait demandé en fait de remettre une fois ce film, et là on était donc une dizaine à revoir ou à découvrir ce film, et franchement voilà, ça montre la force du scénario. C'était quelque chose d'hyper innovant à l'époque, où ça se passe au Japon en fait, où une loi est décrétée. Chaque année, une classe choisie au hasard doivent s'affronter sur une île, et il doit en rester qu'un en fait. Donc honnêtement, c'est top. C'est une adaptation d'un manga. Alors j'avais tellement adoré ce film que je m'étais précipité sur le manga par la suite, qui est vraiment beaucoup plus violent et beaucoup plus fou. Mais déjà voilà, le film en lui-même, ce Battle Royale est déjà très violent. Et par contre, je vous conseille pas forcément sa suite, qui est réalisée par le fils du réalisateur du premier, parce qu'il me semble que ce réalisateur était mort soit à la production, soit au début du tournage, et son fils qui a pris la relève, et j'ai pas du tout adhéré à l'histoire de ce second épisode. Mais en tout cas voilà, celui-ci est top, et depuis tout à l'heure, depuis que je parle, vous pouvez donc contempler, on va dire, ce steelbook qui est vraiment magnifique, simple et efficace. Type cadre, qui reprend vraiment le logo du film, le titre du film, et vous avez du débossage sur sur toute la partie du logo. Franchement, voilà, avec des reflets, enfin avec du spot gloss, il est vraiment sublime. La tranche et l'arrière qui reprend l'un des personnages du film, qui est juste là, qui est un ennemi assez difficile à abattre, hein, celui-ci. Et vous avez des reflets métalliques aussi, qui sont, alors je sais pas si vous allez les voir. Non, c'est surtout du spot glass, excusez-moi, sur les taches de sang. Et vous avez là, voilà, un logo. Enfin, le logo, vous pouvez le retrouver là. Donc, je trouve que c'est un sans faute pour ce steelbook, honnêtement. Le seul défaut, c'est qu'il ne comporte pas de piste française ni de sous-titres. Alors, j'espère qu'un jour, les éditeurs en France vont sortir ce film-là, car franchement, voilà, c'est tellement dommage de ne pas pouvoir posséder ce film-là dans ma collection avec au moins une piste française et des sous-titres. Et là, hop, c'est parti donc pour le numéro 4. Et le voici. Voilà, la planète des singes, Suprématie, War for the Planet of the Apes. Et c'est le troisième épisode, hein, qui conclut cette nouvelle saga dans l'univers de la planète des singes. Et quel troisième épisode, franchement, une fin épique, remplie d'émotions. J'adore cet épisode, réalisé par Matt Reeves, qui avait réalisé le deuxième épisode, et il était connu notamment pour Cloverfield et voilà, pour d'autres films. Et c'est un très bon réalisateur. Là, vous voyez César interprété par le grand Andy Serkis. Et honnêtement, voilà, j'avais tellement adoré ce film que je m'étais précipité sur un apport, hein, pour ce steelbook, car j'étais déçu lorsque j'avais vu le visuel dessiné en France, qui ne me plaisait pas du tout. Et voilà, vous avez une finition glossy pour ce verso, et du débossage sur le titre. Franchement, voilà, très très beau visuel et très belle finition. Là, vous avez juste là la tranche avec le titre et le verso qui est vraiment sublime. Franchement, regardez-moi ça. Une qualité d'image vraiment magnifique, et qui est entièrement glossy également. Voilà, je trouve que c'est un steelbook parfait pour ce film. Et vous aviez également un lenticulaire que j'ai enlevé, parce que je trouve, voilà, comme je vous l'ai dit, enfin comme je vous le disais en début de vidéo, je suis pas très très fan des lenticulaires. Je trouve que voilà, comme ça impose mieux, mais voilà, ça a le mérite d'être présent. En tout cas, magnifique steelbook qui a bien sa place de numéro 4 dans ce classement. Et donc on passe à la suite.
Et le troisième, c'est King Arthur. Alors, très bon film d'Antoine Fuqua. Antoine Fuqua qui est un très bon réalisateur. On lui doit notamment Training Day, qui est top. Et aussi, il est retrouvé aussi Denzel Washington dans The Equalizer. Donc là, c'est vraiment un film où on va voir l'épopée du roi Arthur. C'est un film un peu plus sérieux, en fait. C'est une relecture un peu plus sérieuse du mythe et qui est très spectaculaire. Et j'adore également la bande originale du film que j'écoute encore régulièrement. Et voilà. Donc c'est un film que j'avais précommandé à la base chez Ivy et ça commence à dater parce que ça fait partie des premiers steelbooks que j'avais acheté. Je crois que c'était en 2016. Et lorsque je l'ai reçu, franchement, j'ai pris une claque parce que déjà vous avez le steelbook qui est entièrement glossy et du débossage vraiment sur l'épée, enfin sur ce calibre, vous avez un type cadre et je trouve les finitions vraiment sublimes pour ce titre, pour ce steelbook. C'est pour ça qu'il est dans ce top 3, on va dire, enfin dans la troisième position. Le verso est tout aussi travaillé, pareil, avec du glossy et des effets de débossage là sur le bouclier. Et franchement, voilà, c'est de toute beauté. Honnêtement, c'est un très très beau steelbook pour un excellent film avec Clive Owen en roi Arthur, excellent. Donc ouais, je suis pas du tout déçu de ce steelbook et je vous le conseille fortement. Bon, à l'heure actuelle, j'ai regardé un petit peu la cote. Malheureusement, il est, je déteste, on va dire qu'on profite un petit peu des tarifs des films, de la spéculation. Et le moins cher que j'ai pu trouver pour ce film, ça tourne dans les alentours de 80 €, ce qui est un sacré budget, honnêtement. Aujourd'hui, je me verrais pas mettre 70-80 € sur un steelbook. Ça serait vraiment hors budget. Et voilà, donc très content d'avoir pu le choper à l'époque parce que je trouve que les spéculateurs abuse fortement. Et on va passer là cette fois-ci avec les deux derniers et avec le numéro 2. C'est parti. Qui est Alien de Ridley Scott. Et franchement, le steelbook, je le trouve magnifique. Vraiment un objet vraiment de qualité. Il est hyper travaillé. Vous avez le type cadre sur le xénomorphe. Voilà, vous avez des effets de relief vraiment de dingue. Au niveau du débossage, c'est vraiment un objet vraiment sublime. Très honnêtement, j'ai vraiment craqué quand j'ai vu les premiers visuels parce que je possédais déjà le steelbook de l'édition 4K que je trouve sympa, mais sans plus. Et quand j'ai vu ce visuel-là, j'ai fait non, c'est pas possible. Je suis obligé de repasser à la caisse parce que voilà, je peux pas passer à côté de cet objet-là, qui est vraiment sublime en fait, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, la tranche et le verso toujours glossy, hein, avec des petits lots, des petites zones de test juste là avec le logo de la Fox et vous avez donc Ripley, hein, Sigourney Weaver juste là. Mais franchement, regardez-moi ça, c'est vraiment un steelbook sublime. Il est vraiment magnifique. Et vous allez voir là le premier de mon top. Et le voici, le premier de ce top, c'est Terminator 2, le jour du jugement dernier. Voilà, c'est un steelbook que je trouve parfait. Déjà, il reprend le visuel de l'affiche principale du film, hein, avec Schwarzy comme ça sur sa moto. Vous avez donc un type cadre, comment dire, il est entièrement glossy et vous avez un effet de débossage donc sur Schwarzenegger et sur tout le personnage. Voilà. Et également sur la moto. Et vous avez un débossage sur le titre. Donc franchement, je trouve ça sublime, simple, efficace, avec des finitions travaillées. C'est tout ce que je demande, voilà, au niveau d'un steelbook. Pas besoin de chercher des visuels, des dessins, ce genre de choses. Reprenez simplement la fiche du film et c'est parfait. Et rajouter un type cadre avec du débossage et de l'embossage et on sera heureux. Franchement, honnêtement, moi, ça me suffit largement. Et voilà, la tranche et l'arrière. Qui est, comme vous pouvez le constater, entièrement glossy, qui reprend voilà, les trois personnages principaux, Linda Hamilton, Schwarzy et Edward Furlong. Voilà,
Et honnêtement, voilà, je trouve que pour moi, c'est le steelbook parfait. Donc j'espère voilà, que ça vous a plu. En tout cas, je lance un petit tag à notre ami Areus Movie. S'il le souhaite, j'aimerais voir en fait, et j'en suis sûr que vous également, voir son top 10 de ses steelbooks dans sa collection. Donc n'hésite pas, si tu le souhaites, à faire une vidéo là-dessus, ça me fera un grand plaisir. Et voilà, donc voilà pour ce top. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt, salut.